trouvé un joli rocher là. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coucou à mes amis pour les notes sur le manche. Je ne sais pas quoi je vais vous raconter aujourd'hui, mais je trouve que l'endroit est superbe. C'est à Champs-Rousse et c'est vraiment c'est magnifique. Il y a un silence, à part moi, il n'y a aucun bruit. C'est fabuleux. Moi, si vous avez l'occasion de venir un jour par ici, promenez-vous par ici, parce que c'est un bain de fraîcheur, un bain de silence, un bain d'espoir, de voir toutes ces belles choses là autour de moi, des champs entiers de renoncules, elles sont magnifiques. Voilà, alors là, je voulais juste vous dire un petit mot sur la guitare, en fait, pourquoi pas en profiter. J'ai pas amené de guitare aujourd'hui, mais c'est pas important puisque vous en avez une. Alors si je vous en parle, ben vous saurez bien voir de quoi il en retourne. Voilà. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ah oui, j'avais dit qu'il était très important de bien maîtriser les doigts sur le manche. C'est très important de faire de la gymnastique de doigts, si on peut appeler ça. Comme un alpiniste, il fait de la gymnastique avec ses pieds pour bien accrocher le rocher. Et vous allez faire de la gymnastique avec vos doigts. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez jouer jeux interdits, c'est pas difficile, mais c'est un excellent exercice pour apprendre à maîtriser vos doigts. C'est-à-dire vous avez la note 7 sur la première corde, ensuite vous avez la 5, la 3, la 2, puis la 1 et la 0, et puis vous allez de la 5 à la 7, de la 7 à la 11, tout ça avec les doigts différents, en bien respecter les doigts. Je vous montrerai dans une vidéo quand je serai à la maison comment vous allez aborder cette chose-là. Et vous allez voir, ça a l'air tout bête, mais en fait, les doigts, ils obéissent pas toujours. Et c'est très gênant, parce que quand vous voulez faire sur la troisième touche et que votre doigt numéro 1 il se met à l'attaque, ben, c'est pas bon, parce qu'après vous manquez d'un doigt pour aller plus loin. Donc le respect des doigts est très important et l'automatisme des doigts, c'est-à-dire ils sont libres les doigts, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne sont pas tributaires de l'autre doigt à côté qui veut toujours s'interjeter et tout ça. Et je vous garantis que des petits exercices comme ça va vous donner beaucoup d'autonomie et beaucoup de confort pour justement pour jouer les morceaux. Alors n'hésitez pas à faire des petits exercices. Retrouvez-moi sur la vidéo suivante où je vous montre un peu jeux interdits, comment il faut faire, et aussi avec les doigts de la main droite, il faut bien les respecter. C'est pas toujours évident de toucher la bonne corde avec le bon doigt. Vous voyez, tout ça, ce sont des exercices d'approche qui sont indispensables si on veut vraiment apprendre à jouer des morceaux correctement et en toute comment dirais-je, relaxation en fait, parce que c'est pas la peine d'essayer de faire des trucs que vous n'arriverez pas à faire tout de suite. Moi, je vous déconseille vraiment de faire des choses trop difficiles, de vous compliquer la vie, parce que ça va faire que vous dégoûter à un moment donné. Allez-y doucement. Moi, c'est toujours le conseil que je donne. Allez-y doucement, pas à pas, et vous allez voir, vous allez faire des pas de géant. Un beau matin ou une belle journée, vous allez vous rendre compte que oh, j'y arrive, c'est pas difficile en fait, et tout ça. Mais tout ça, ça demande un peu d'exercice et de stratégie en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici, dans ce silence paradisiaque. Vraiment, c'est magnifique. Là, je suis en dessous d'un gros arbre, sur un joli rocher, là. Mon téléphone, il est sur le rocher d'en face. Et il y a un silence, c'est fabuleux. Et les odeurs, le, les odeurs qu'on respire, c'est des parfums en fait. C'est pas des odeurs, c'est des parfums quoi.